frères et sœurs, bienvenue dans Sharma au quotidien. Aujourd'hui, nous arrivons au psaume 2. Le titre est « Embrasser le Fils ». Au début du psaume, dans les versets 1 à 3, il est question des nations, des peuples et des rois de la terre. Ils s'agitent, ils font des projets inutiles, ils se rassemblent contre l'Éternel et contre son Messie, son roi. Ils disent, brisant leurs liens, rejetant leurs chaînes loin de nous. La réaction du psalmiste est une question « Pourquoi ?» Pourquoi les peuples veulent-ils s'opposer à Dieu? Pourquoi veulent-ils rejeter son autorité? La domination de Dieu n'est-elle pas la meilleure? Son règne n'est-il pas bon, juste et parfait? Puis le regard se tourne vers le ciel. Celui qui siège dans les cieux se rit d'eux. Le Seigneur se moque de leur rébellion, non pas parce que Dieu est cruel, mais parce que la révolte de l'homme contre Dieu est totalement vaine. Personne ne peut renverser le règne de Dieu. Ensuite, Dieu parle dans sa colère. Il est effrayé dans sa fureur. Pourquoi? Parce qu'il a déjà établi son roi, son fils, son Sion sur montagne sainte. Dieu a donné son décret, sa vérité. Il a établi celui qui doit régner, mais les nations veulent le rejeter. Pourtant, le cœur de Dieu n'est pas d'abord de détruire, son désir est de bénir. Il dit au fils, « Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Maintenant, les rois et les puissants de la terre doivent comprendre et doivent devenir sages, accepter l'instruction, revenir à la crainte de l'Éternel, servir le Seigneur et se réjouir avec tremblement. À la fin du psaume, le psalmiste remet devant nous deux chemins. D'un côté, il y a la rébellion contre Dieu, qui conduit au jugement. De l'autre côté, il y a la soumission au Fils, la confiance en lui et la bénédiction. C'est pour cela qu'il dit embrassez le Fils, c'est-à-dire soumettez-vous sincèrement au roi établi par Dieu. Reconnaissez son autorité, approchez-vous de lui avec un cœur vrai. Et le psaume se termine par cette parole pleine d'espérance. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Dans ce psaume, il y a plusieurs personnages. Les nations, les peuples, les rois, ils représentent les différents êtres humains dans ce monde. En réalité, chacun devrait vivre sous le bon règne de Dieu. Mais à cause du péché, l'homme veut être autonome. Il veut décider lui-même. Il veut dire, c'est moi qui commande ma vie. Et souvent, c'est aussi ce qui se passe dans notre cœur. D'un côté, nous voulons suivre le Seigneur, marcher dans la vérité, faire sa volonté. Mais d'un autre côté, à cause du péché, il nous arrive de vouloir reprendre le contrôle, faire selon nos envies, décider sans Dieu. Le Seigneur connaît notre faiblesse. C'est pour cela qu'il nous donne sa parole, afin que nous ayons une direction claire. Il nous donne aussi son Fils unique, Jésus-Christ, pour que nous puissions être libérés de la domination du péché et de la Saint-Esprit pour nous guider. Le Seigneur connaît notre faiblesse. C'est pour cela qu'il nous donne sa parole afin que nous ayons une direction claire. Il nous donne aussi son Fils unique, Jésus-Christ, pour que nous puissions être libérés de la domination du péché et de la mort. Il nous donne l'autorité pour résister aux ruses de l'ennemi. Et il nous donne le Saint-Esprit pour nous guider, afin que nous ayons la force intérieure de vivre selon sa volonté. Notre responsabilité, c'est donc de comprendre le cœur de Dieu, d'accepter son instruction et d'écouter sa direction. Écoutez la parole de Dieu, écoutez la conduite du Saint-Esprit, écoutez aussi les rappels et les avertissements que Dieu peut nous donner à travers les responsables spirituels. Tout cela nous aide à rester sur le bon chemin, sans partir ni à gauche ni à droite. Quand le psaume dit « embrasser le Fils », pour nous, ce Fils désigne pleinement notre Seigneur Jésus-Christ. L'image du baiser parle d'une relation proche, sincère, intime. Jésus ne veut pas seulement que nous le respections de loin. Il désire une vraie relation avec nous. Lui en nous et nous en lui. Mais cette expression parle aussi de soumission totale. Comme dans une relation d'alliance, il y a un engagement profond. Je t'appartiens et tu m'appartiens. Le Seigneur veut
que nous soyons attachés à lui avec un cœur entier. Frères et sœurs, le psaume 1 nous rappelait qu'il faut discerner le bien et le mal. Aujourd'hui, le psaume 2 va plus loin. Il nous montre qu'il y a une grande différence entre marcher avec Dieu et rejeter son règne. Nous ne devons pas quitter la bonne autorité du Seigneur. Son règne n'est pas une prison, c'est une bénédiction. Sa vérité n'est pas une chaîne, c'est une protection. Sa direction n'est pas une oppression, mais c'est un chemin de vie. Le Seigneur nous invite à venir à lui avec un cœur sincère, à embrasser le Fils, à conduire avec Jésus une relation d'amour, de confiance et d'intimité. Que chaque jour, nous puissions répondre au Seigneur, que chaque jour, nous puissions écouter sa voix, que nous puissions marcher avec lui, discerner le bien et le mal par sa vérité. Être sensible au Saint-Esprit, reconnaître l'état de notre cœur et suivre le Seigneur sans nous détourner. Car heureux tous ceux qui se confient en lui. Le Seigneur nous invite à venir à lui avec un cœur sincère, à embrasser le Fils, à construire avec Jésus une relation d'amour, de confiance et d'intimité. Que chaque jour, nous puissions répondre au Seigneur, que chaque jour, nous puissions écouter sa voix, que nous puissions marcher avec lui, discerner le bien et le mal par sa vérité. Être sensible au Saint-Esprit, reconnaître l'état de notre cœur, suivre le Seigneur sans nous détourner. Car heureux tous ceux qui se confient en lui.